Samavula, Ibaka Mupata, Imana Teletente, Inda Kuwata, Uneke kwe mama, Nayula kwe mama, mama, Gongomba Milazo, Mama Wandelati, Otamukitemo, Mboa Monambongo Milazo, Nakotamukitemo, Unangonda Funda, Bedi Beto Kumi, Bedi Kwani Wamantukina, Demo Buchiwiri, Kongozani Milikwe Bonga, Tuna Kwe Akopa, Kwele Kwani Mukinsasa, Ama Mfobwana, Kongozani Wele. Bonjour à tous. Bien, je n'aurais pas vraiment grand chose à vous dire, sauf que déjà nous excuser vraiment du désagrément. Et je pense que le président a tout dit. Et notamment, la méthode la plus simple, c'est que nous ne venons pas en donneur de leçons. Et aujourd'hui, ce bateau, ou bien ce bâtiment que nous voulons construire, qui est à Com, on veut le construire ensemble. Et durant tout notre parcours, dans toutes les villes où nous sommes passés, la méthode elle est simple. C'est-à-dire que nous recueillons vos recommandations, vos suggestions, nous répondons aux questions pour que nous puissions ensemble construire cette communauté que nous voulons, que ce soit une communauté organisée, plus forte. Donc je ne vais pas m'attarder, vu que nous avons déjà perdu beaucoup de temps en train d'attendre. Donc j'aimerais bien que, avant de vous laisser la parole, peut-être que le Wilfred va dire quelque chose, mais moi j'aimerais bien vous laisser la parole, j'aimerais bien vous écouter, j'aimerais bien vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette association? Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Quelles sont vos suggestions? Quelles sont vos recommandations pour que nous également on puisse nous améliorer et faire mieux et que cette communauté puisse vraiment s'organiser et être une communauté vraiment forte? Voilà, pour moi, ce que j'avais à dire. Le vieux Fred, si vous avez quelque chose à dire. Bonjour. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le gros retard que nous avons connu. Et je vous remercie également d'être venus. Je ne dirais pas si nombreux, mais vous avez quand même répondu à notre appel. Je pense que ce n'est pas le dernier appel, il y aura d'autres appels qui seront lancés pour qu'ensemble avec vous, puissions poser les jalons, n'est-ce pas, d'une association forte au niveau de Rabat. Comme a su dire le président tout à l'heure, il y a eu un moment où nous avons enclenché une série de descentes, nous sommes passés dans plusieurs villes, et le tour de Rabat est arrivé, nous sommes ici à Rabat aujourd'hui, et c'est la première rencontre avec vous, et c'est ensemble avec les Rabatis, parce que je suis de Rabat comme vous, c'est ensemble avec vous que nous allons créer les conditions de pouvoir faire installer Akom Rabat. Akom Rabat nous appartient. Et vous qui êtes ici, il y a ceux qui n'ont pas répondu présent, vu peut-être leurs occupations. En attendant que les autres n'arrivent, je vais devoir remettre la parole au point de secrétaire général pour que nous puissions échanger avec vous. Certainement qu'il y a des questions qui vont jaillir tout à l'heure et nous essayerons bien entendu de pouvoir répondre à ces questions. Merci. Bien, je pense que je vais remettre le micro s'il y a des gens qui ont des questions, des suggestions. Oui, Madame la Présidente, je peux me déplacer pour remettre le micro. Bonjour tout le monde. Je suis Zoé Marie-Nélie Mabouemba, présidente du collectif Indépendante. Aujourd'hui, comme peut-être je le dis chaque fois, je suis à Comiel. Donc on est là et c'est peut-être l'affaire de tous. Pour l'implication, on remercie déjà à tout le monde qui s'y sont déplacés et ça fait quand même plaisir de laisser peut-être nos occupations pour y être là. Et ma question, c'est juste de savoir les bureaux, je peux dire les antennes.
seront composés de combien de membres du bureau et quels seront vraiment le rôle de ces bureaux, des antennes vis-à-vis au bureau OBEN. Merci. La question de savoir combien de membres du bureau vont avoir les sections. Normalement, dans les statuts, de l'association, il est écrit que les villes vont garder une certaine autonomie dans leur gestion des affaires courantes. Alors, ils peuvent justement décider de combien de membres peuvent intégrer tout simplement le bureau par rapport aux problèmes qui sont vécus au sein de leur ville. Bien sûr qu'il faut tenir compte de la configuration. Par exemple, on va prendre une ville comme Sétap, ne va pas avoir le même nombre de personnes au bureau comme une ville comme Rabat. Donc, la section Rabat, qui va voir le jour dans un futur très proche, et donc va avoir une organisation à elle, propre à elle, mais rattachée justement au BEN, qui va suivre les objectifs et la vision qui est donnée par le Bureau exécutif national. Mais elle garde une autonomie au niveau de la gestion des affaires courantes. Mais ma première question, c'est de savoir quel est l'objectif de cette association, le but, et quelles sont les modalités, comment est-ce que je peux dire, le plan, s'il faut dire, le plan de travail de cette association en faveur de tous les Congolais qui sont au Maroc. Et après, peut-être que j'aurai d'autres questions. Voilà, merci. Merci maman pour ta question. Voilà, on va enfin traiter les questions pratiques. Donc, déjà, la com s'est fixé un premier objectif. Le premier objectif est de soigner l'image du Congo en boostant sa diaspora. Comment faisons-nous pour booster une diaspora? Déjà, pour booster une diaspora, comme on le fait aujourd'hui, il faut déjà apprendre à connaître les Congolais qui la composent. Donc c'est pour ça que nous avons sillonné l'étendue du Maroc pour restructurer toutes les communautés afin d'optimiser leur efficacité. Ça, c'est la première étape pour booster une diaspora. Il faut qu'on crée les conditions nécessaires afin que les Congolais apprennent à se connaître, se côtoient, constituent des réseaux afin d'optimiser leur efficacité. Quand on quitte notre pays, généralement, c'est pour 2-3 raisons. Parfois, c'est parce qu'on aspire à la dignité. Parfois, c'est parce qu'on aspire à la sécurité. Parfois, c'est parce qu'on aspire tout simplement à une vie meilleure. Ou parfois, on vient pour des raisons purement professionnelles ou pour des raisons estudiantines. Ou parfois, c'est parce qu'on est, malgré nous, des pigeons voyageurs. Donc voilà, d'une manière comme ça, d'une manière éparpillée, ramassée, les différentes raisons qui nous poussent à quitter notre pays. Donc, le premier objectif, soigner l'image du Congo en boostant la diaspora. Pourquoi soigner l'image de notre pays? Parce que le Congo, je considère le Congo comme une mère, pour ma part. Je suis né à l'hôpital Assissé, à Pointe-Noire, et je pense que ce n'est pas un hasard. Je considère le Congo comme une maman. Une maman m'a donné le sein. C'est au Congo, c'est peut-être au Congo que j'ai pleuré la première fois. Donc je pense que le Congo est un pays qui regorge de talents. Ça serait dommage que tous ces talents-là soient dispersés. L'union, le rassemblement de tout le peuple congolais.